خاوتي غودتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت نشكر راكم تشوفوا فينا مليح نشكر راكم تسمعوا فينا مليح il est 20h c'est l'heure du JT moi je rigole ce n'est pas un JT en tout cas c'est un JT qui sera très décalé nous sommes le mardi 8 mars 2022 مرحبا بكم في les soirées d'Algérie Park qui commencent beaucoup plus tôt ces jours-ci pour permettre à tout le monde de bien profiter, de revoir nos émissions, de préparer ses questions, de préparer ses remarques, au cas où vous n'avez pas compris certains éléments. Voilà, un éclairage important s'impose. Nous sommes dans une période troublante et de troubles. Nous vivons une période traumatisante, une période inquiétante, alarmante et angoissante. Plus que jamais, l'éclairage, l'analyse sont devenus nécessaires. Plus que jamais, l'analyse, le décryptage, la compréhension juste et réelle des problématiques de notre temps. جماعة اليوم حكينا لكم بزاف على الوضع الاقتصادي والمالي في الجزائر وفهمناكم باللي لي زونجو دو بترول دو غاز وتعمقنا معاكم في لي بروبليماتيك دو دينار. حبينا اليوم نهضروا معاكم ونفهموكم une chose qui est très importante. La crise économique et financière en Algérie n'a pas commencé en 2020 avec la pandémie de la Covid-19 et elle n'a pas commencé en 2021 avec la relance économique mondiale, avec l'effondrement du dinar, les déficits budgétaires, les quadros. Et elle n'a pas commencé avec la crise mondiale qui est née dans le sillage de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La crise économique et financière en Algérie bien avant. Elle a éclaté au grand jour en 2019. Avec la crise politique et l'instabilité politique اللي بدات في بلادنا avec le 5e mandat catastrophique où les briguer Abdelaziz Bouteflika ou قضية الحراك ou l'entêtement du régime algérien à vouloir absolument instaurer des élections présidentielles en décembre 2019 et de mettre en place à la tête de l'État le président que lui-même voulait choisir. Mais les signaux d'alerte de cette crise, c'était bien avant 2019 les fragilités de l'Algérie et l'appauvrissement. Effectivement, l'appauvrissement. L'Algérie est en train de s'appauvrir depuis bien avant la pandémie de la Covid-19, depuis bien avant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, depuis bien avant les événements de 2021. Les multiples vagues de la pandémie, les confinements sanitaires et les secousses, l'explosion du chômage et les faillites des entreprises algériennes. La crise a commencé bien avant. La preuve, c'est que depuis 2017, les indicateurs de l'Algérie démontraient et affichaient que notre pays allait malheureusement entrer dans une phase de déclin, de dégringolade et de souffrance depuis 2017. نعطيكم الأرقام، أنا نتكلم بلغة الأرقام. أنا ما نحبش نتكلم بالمشاعر باش نتفاهموا مليح. On va voir quelques indicateurs. En 2017, les autorités algériennes avaient la possibilité de lancer rapidement ce qu'on appelle une transformation structurelle de l'économie et de la gestion du pays pour permettre d'éviter l'appauvrissement de la nation. Parce que l'appauvrissement du pays, il est là. Le PIB par habitant, on était à 4 000 $ et quelques, on est à peine à 3 000 $ et quelques par habitant. Le dinar, il a complètement chuté, pratiquement de 30%. Donc, on a de 2018-19 jusqu'à aujourd'hui. Les réserves de change Naxo, la cherté de la vie, elle a explosé, l'inflation, elle a explosé, le chômage, il a explosé, le taux de croissance économique a diminué. وكاع هذا السيناريو اللي رانا عايشينه اليوم depuis 2020 وارواح واللي بدا réellement avec la crise politique et l'instabilité du pays de 2019 وارواح, c'était un scénario qui était prévisible. Je dis bien, c'est un scénario qui était prévisible depuis 2017 minimum. وعلاش؟ ناخذوا le taux de croissance économique. نسبة النمو الاقتصادي في كاع دول العالم هي المعيار الحقيقي اللي يقدر يقول لك البلاد هذه تكون راهي مليحة ولا ماهيش مليحة. بلاد اللي تكون مليحة ولا ماهيش مليحة، ماهيش بلاد اللي فيها الارمي وطيارات هذو كاع. بلاد ما تكونش تكون عندها ارمي ولا ما تكونش تكون عندها طيارات، ما تكونش عندها جامعات ولا مستشفيات لو كان ما عندهاش نسبة نمو اقتصادي. Si un pays n'a pas un taux de croissance économique intéressant et important, il ne peut pas absolument rien
financer ni son développement, ni sa sécurité, ni même offrir de la nourriture à sa population. Le taux de croissance économique durant les décennies noires, dans la décennie noire, c'est 1,6%. C'est pour ça que nous étions un pays pauvre dans la décennie noire, parce que la croissance économique de بلادنا كان de 1,6%. الحرب, la guerre civile, قتيلة بيناتنا, ce n'était pas possible d'avoir un taux de croissance économique important, c'était la guerre civile. Même بعد, entre les années 2000 à 2014, le taux de croissance économique de بلادنا, يعني نسبة نمو اقتصادي, combien de richesses nous gagnons, ou combien de richesses nous gagnons, nous étions en train de gagner chaque année entre 2000 et 2014, c'était une moyenne de 3,7%. 3,7%. C'est-à-dire qu'entre 2000 et 2014, l'Algérie a créé 2 fois plus de richesses par rapport à la décennie noire, par rapport à la décennie des années 90. وهذاك الوقت, l'État algérien, je trouve la qualité de vie en Algérie s'est améliorée par rapport aux années 90, et les infrastructures du pays se sont améliorées par rapport aux années 90, où le pouvoir d'achat des Algériens s'est amélioré par rapport à la décennie des années 90. Les dépenses de l'État algérien ont augmenté de plus de 20%, même jusqu'à 40% entre 2006 et 2014. Les dépenses publiques de l'État algérien ont augmenté de 40% par rapport à la décennie des années 90. Donc, entre 2000 et 2014, l'Algérie était un pays pas riche, mais aisé. On avait des réserves de change, de 200 milliards de dollars, 2011-2012, chômage en casse, بدينا des infrastructures, كان كاين رشوة, كان كاين ميزيريا, mais le pays était beaucoup plus stable et beaucoup plus à l'aise par rapport à la décennie noire, par rapport à la décennie des années 90. باش نفهموا مليح. Entre 2000 et 2014, le choc pétrolier de 2014. Le choc pétrolier de 2014, Daouad Gilbert, l'Algérie ne pouvait plus gagner autant d'argent que par rapport qu'avant ce choc pétrolier. Yani par rapport à 2011, 2012, 2008, 2009, 2007, 2006, 2005, etc., etc. Le mouchki, c'est qu'entre 2014 et 2016, l'Algérie tenait un peu. Sauf qu'à partir de 2017, malheureusement, la croissance économique, au lieu, on est passé de 3,7% entre 2000 et 2014 à 3,4% entre 2010 et 2016. Mais malheureusement, à partir de 2017, زاد نقصت كاع. زاد نقصت ولينا ندورو ب 2% et quelques. هنا c'était le début de l'appauvrissement. Et à ce moment-là, à partir de 2016-2015, la production du pétrole en Algérie بدات تنقص, la production du gaz بدات تنقص, la population algérienne commence à augmenter. On a eu un boom démographique important 2012-2013 ou Djeraïh, parce que l'amélioration des conditions de vie des Algériens entre 2000 et 2014 a créé un boom démographique. On a commencé à faire, pendant 5-6 ans, ces 5-6 dernières années, on a commencé à faire plus de 1 million de bébés par an. Maintenant, en 2022, où il y a 45 millions d'habitants. Mais en 2017, le taux de croissance économique a chuté, commence à descendre, jusqu'à ce que la crise politique éclate en 2019, parce qu'en 2019, la crise de succession de Bouteflika et la situation sociale et économique du pays s'est tellement détériorée que les Algériens kharjou pour protester parce qu'ils ont senti le danger. Maintenant, qui chauffe d'autres, au niveau du taux de croissance économique, qui nous indique, qui trouve les prévisions, les schémas, ou trouve les courbes, et n'importe quel dirigeant, il ne faut pas être un grand expert ou un grand économiste, normalement, à partir de 2016-2017, il dit, ah, je m'amène à Chemlah. رانا داخلين المستحيل حق العظم كما قال يحيى, mais normalement يقول بلي رانا داخلين dans une zone de turbulence. Dans une zone de turbulence. Pour cette petite coupure, on a داخلين dans une zone de turbulence. هذيك la zone de turbulence هذه ثم au début, il fallait commencer par faire des réformes. À ce moment-là, il fallait commencer par faire des réformes. Le deuxième problème, c'est qu'à partir de 2017, la production nationale algérienne a commencé à baisser. Énormément baissé. Je te fais mon mleh. La preuve, en 2019, l'Algérie a été classée 89e
89e, presque 90e, au 89e rang mondial sur 127 pays concernant l'indice de la complexité économique. L'indice de la complexité économique, où je l'Algérie n'était pas industrialisée. ما عندناش une industrie, ما عندناش une production nationale. On ne sait pas produire, on sait juste extraire le pétrole, l'exporter, extraire du gaz et l'exporter. Mais depuis 2016-2017, la production algérienne نقصت بالبزاف ولا تنقص. D'ailleurs, excepté les hydrocarbures, l'Algérie n'exporte que entre 200 à 230 produits. Nous n'exportons que 200 à 230 produits qui ne sont pas pétroliers ou la gaziers. C'est-à-dire que ce soit pas du pétrole ou là du gaz, ou là des dérivés du pétrole et du gaz. Tout le reste, c'est du pétrole et du gaz et des dérivés. Nous n'avons que 200 à 230 produits. شوية تمر شوية ماكلة شوية فاكهة شوية ترفاز شوية des produits de tiroir, des produits agricoles limités, etc. Un petit peu de produits industriels. يعني vraiment c'était des petits produits, des produits simples, artisanaux, donc ça ne pouvait pas nous permettre de s'offrir une production nationale. هذه الدوزيام. Donc la production nationale en Algérie كانت غير تنقص وكانت كارثة كبيرة. Le troisième critère ou le troisième signal d'alerte qui pouvait normalement attirer notre attention, pas attirer notre attention à nous, attirer l'attention des dirigeants, parce que la population algérienne ne pouvait absolument rien faire. Il fallait être au pouvoir, avoir un portefeuille de ministre, être premier ministre, ou faire passer la présidence de la République, ou de l'establishment militaire et sécuritaire, d'avoir une influence sur le processus de décision. الشعب الجزائري بسيط صحفي ولا enseignant ولا chômeur ولا simple fonctionnaire يعني qui n'a aucun pouvoir, on pouvait absolument rien faire. Mais le troisième symbole, si vous voulez, du début de l'appauvrissement de l'Algérie, c'est l'emploi. L'emploi, علاش كي نشوفوا يا جماعه باللي la structure de l'emploi à partir de 2017 a été totalement modifiée. Elle a été totalement changée. Les emplois dans le secteur les plus productifs ont totalement reculé. Et les emplois dans le secteur non productif ont commencé à se multiplier. Comme dans l'économie, il y a des secteurs productifs et non productifs. كما نقولوا كل خدمة شريفة يعني chaque travail est noble en lui-même. Mais sur le plan économique et financier, faire de l'industrie, c'est pas comme faire du commerce. Conduire un taxi, ce n'est pas comme être un médecin. Être un informaticien, créer des logiciels, ce n'est pas comme vendre du qalbellouz ou de la baklawa. Il y a des métiers qui sont plus valorisés que d'autres parce que c'est des métiers où il y a ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Je m'attends à la valeur ajoutée, c'est-à-dire que tu transformes un produit et il y a de l'innovation, il y a de l'engineering, il y a un peu de génie dans le produit que tu es en train de transformer et que tu vas vendre ensuite sur un marché national ou international où on a une valeur ajoutée. Le savoir-faire, l'intervention de l'homme sur le produit, elle est valorisée parce que il y a un processus de transformation et d'invention. Malheureusement, les emplois dans le secteur agricole par exemple, le secteur agricole, il y a de la valeur ajoutée parce que tu cultives la terre, tu produis de la nourriture, tu augmentes la production agricole, tu permets à ton pays d'avoir une sécurité alimentaire, tu peux même exporter à l'étranger des produits agricoles qui sont recherchés. La part de l'emploi, la part de l'emploi dans le secteur agricole, ou plutôt la part du secteur agricole dans l'emploi en Algérie, elle s'est réduite de moitié entre 1990 et 2018. C'est-à-dire que les emplois agricoles, le secteur agricole représentait en 1990 plus de 20% des emplois en Algérie. En 2018, le secteur agricole ne représente que 10,4%. Je vous le choc. Le nombre des emplois dans le secteur agricole a été divisé par 2. Et l'agriculture, la part de l'agriculture dans la création des emplois en Algérie a été divisée par 2. C'est extraordinaire.
Mais c'est vraiment même inquiétant. On est passé, je répète, de 20% et quelques, la part de l'agriculture dans l'emploi, à 10% et quelques, entre 99 et 2018. Le secteur de l'industrie est la même chose. L'industrie représentait 15,5% des emplois en Algérie. En 2018, elle ne représente que 13,5%. Donc l'industrie, elle a reculé. C'est-à-dire qu'entre 1990 et 2018, le pays n'a absolument pas renforcé son industrie. Puisque le nombre d'emplois créés dans le secteur de l'industrie a reculé. Normalement, un pays qui est l'Algérie, jeune, une main-d'œuvre travailleuse, avec une bonne démographie, qualifiée, aux portes de l'Afrique, aux portes de l'Europe, l'industrie, c'est minimum 30% de la part de l'emploi dans le pays. En Algérie, elle n'est même pas de 13%. 13% et quelques depuis 2018. Ça, normalement, il نبه les dirigeants algériens بلي رانا داخلين في كارثة. Un pays où l'agriculture elle est faible, ou un pays où l'industrie elle est faible, c'est un pays qui est condamné à l'appauvrissement. Condamné à l'appauvrissement. Parce que, qu'est-ce qui crée la richesse? Le mec là, pour nourrir ta population, donc tu es à l'abri du besoin, et l'industrie qui te permet de créer des machines, de fabriquer des produits à valeur ajoutée, des produits manufacturiers que tu peux exporter, ou là avec lesquels tu peux développer ton pays. L'industrie et l'agriculture, c'est les premiers signes de la richesse. Les civilisations les plus riches, les pays, les puissances les plus riches, c'est des puissances industrielles et agricoles. Terre le classement des pays les plus riches du monde, vous allez les trouver que ce sont les pays les plus industrialisés et des puissances agricoles. حنا في بلادنا شافوا les dirigeants algériens, شافوا les chiffres, عندهم les chiffres اللي نهضرهم انايا عندهم, ce serait grave maintenant même s'ils n'ont pas la culture des données, mais كانوا يشوفوا باللي l'agriculture recule et l'industrie recule. وما داروا والو. Ça, c'est le début de l'appauvrissement d'un pays. Par contre, les secteurs non productifs, comme le commerce par exemple, il a augmenté la part de l'emploi, ou la part du secteur du commerce dans l'emploi en Algérie, elle est passée de 50% en 1990 à 59% en 2018. Elle a augmenté de 10%. Et les emplois que nous avons perdus en agriculture, nous les avons retrouvés dans le commerce. Sauf que le commerce n'a fait de valeur ajoutée. Mais à part Dubaï, Las Vegas, Singapour, Monaco, les petits pays qui attirent les touristes étrangers avec leur commerce, l'absence de taxes, etc. Il n'y a pas un pays qui vit du commerce. Les grands pays vivent de l'industrie et de l'agriculture. Le secteur des services, il dit même bête. Mais il dit même qbel. Donc déjà, c'est un problème. Donc chauffe-eau, le commerce, les emplois dans le commerce ont beaucoup progressé. Au détriment des emplois dans l'agriculture et dans l'industrie. Qui chauffe par exemple les services marchands, c'est tout ce qui est dans les services marchands, ça a doublé en 8 ans. On est passé de 13% en 2010 à 26% en 2018. Toujours dans le secteur du commerce. Par contre, la création de ces emplois, elle s'est faite au détriment du salariat permanent. C'est-à-dire que, avant, 45% des emplois en 1997, c'était des salariés, en Algérie, des salariés permanents. En 2018, 38% des emplois en Algérie sont uniquement des salariés permanents. Ça veut dire que le khidma en Algérie, c'est pas une pérennité. Il n'y a pas de pérennité, il n'y a pas de stabilité en Algérie. الناس اللي يخدموا في الكوميرس اللي ما يحل بوتيكا غدوه تاكسيفون غدوه يبيع القلب باللوز غدوه يبيع الزلابيه غدوه راه يبيع في الكزبر غدوه يبيع في الطماطيش بصح il passe son temps à fermer des activités ou à changer d'activité. Ce n'est pas un salarié permanent. Il n'a pas une activité permanente qui lui permet d'avoir des revenus stables et permanents. C'est inquiétant. Ça, c'était le début de l'appauvrissement. Ça, c'est le début de l'appauvrissement. De 47% des emplois étaient du salariat permanent en 97, on est passé à 38% en 2018. كارثة بمعنى الكلمة. كارثة بمعنى الكلمة. Si je vois le taux de l'informel, 40% des activités pratiquement économiques de l'Algérie sont dans l'informel depuis 2018-2017. هادو كاع الأرقام, هادو كاع les chiffres démontrent l'Algérie a commencé malheureusement son processus d'appauvrissement depuis 2017-2018. Et que c'était à ce moment-là qu'il fallait intervenir pour arrêter ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui en 2022, à savoir beaucoup de chômage, des chertés de la vie, effondrement du dinar,
pas de relance économique, dépendance vis-à-vis de l'étranger pour se nourrir, fragilité par rapport au choc économique extérieur. C'était en 2018 et en 2017 qu'il fallait lancer le processus de transformation économique pour avoir les fruits de ce processus, ou là, les résultats de ce processus au bout de 5 ans. Maintenant, on va lancer, si on lance aujourd'hui ce processus aujourd'hui, il faudra attendre 5 ans pour avoir les résultats. Donc d'ici 2027, ouais, on est dans la merde, pardonnez-moi l'expression. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Développer l'agriculture. Les réponses sont là. Les réponses découlent des problèmes. L'agriculture a reculé. Il fallait absolument la faire progresser et remettre le développement agricole au centre de l'intérêt du pays. Réindustrialiser le pays. Augmenter la part de l'emploi dans les secteurs productifs. Mais se retrouver avec une main-d'œuvre de commerçants et de vendeurs et de commerciaux. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Développer la production nationale et ensuite avoir un taux de croissance économique de plus de 3-4%. لو كان قعدنا avec 3-4%, mais ça ماشي المشاكل اللي مصارينا اليوم. كحبطنا à 2%, 1%, من بعديك يا جماعة ولينا avec 0,1 de 2019, on a eu un taux de croissance de même pas 1%, 0, c'est ce qui explique aujourd'hui ya جماعة pourquoi le pays est en train de s'appauvrir. C'était prévisible. En économie, il y a des chocs qui ne sont pas prévisibles. Il y a des situations qui sont prévisibles. L'appauvrissement d'un pays, on peut le prévoir à travers ces indicateurs globaux. Les indicateurs globaux de l'Algérie l'a condamné à l'appauvrissement. Il faut qu'on tire les conséquences, plutôt on tire les leçons de ces erreurs pour ne pas se retrouver avec les mêmes conséquences, à savoir de l'emploi précaire, pas productif, pas de sécurité alimentaire, pas de production nationale, dépendance vis-à-vis de l'étranger et pas de croissance économique utile ou la forte. C'est ce qui fait que nous allons rester encore pauvres. C'est maintenant qu'il faut agir pour essayer de mieux vivre à partir de 2025-2026. Mais si on n'agit pas maintenant, la pauvreté va s'aggraver encore et l'appauvrissement du pays va s'aggraver encore dans les années à venir. Et les problèmes seront beaucoup plus délicats à gérer à partir de 2025 et de 2026. J'espère que cet éclairage vous a permis de vous éclairer la lanterne sur les dessous des grosses problématiques économiques et sociales de notre pays. Bonne soirée, à demain.